certain. Azul, Shalom Aleichem, Salam Alaikum. Je veux vraiment vous saluer dans le nom de Jésus. Nous allons traiter un thème sur l'adultère. L'adultère physique, l'adultère spirituel. Nous allons vraiment prier pour cet instant, pour que le Seigneur vraiment nous conduise, nous dirige et vous touche par sa présence, par le souffle de son esprit. Père, dans ta grâce et dans ta miséricorde, tu es l'Adonai, tu es l'Élohim d'Israël, tu es celui qui ne dort ni ne sommeille, tu es celui qui veille sur ta parole pour l'exécuter. Merci Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, je délie toute capacité d'écoute, je délie toute capacité visuelle, je délie toute volonté, et maintenant que toutes les pensées maintenant soient ramenées, captives à ton obéissance. Et tu es le Dieu saint, le Dieu 3 fois saint. Tu es celui maintenant qui manifeste ta grandeur et tu redresses ce qui est tordu. Tu rajoutes ce qui a rajouté, tu retranches ce qui a retranché. Dans le nom de Yeshua, Mashiach, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Yeshua al-Masih. Amen. Nous allons parler vraiment de l'adultère, qui est un fléau actuellement. Que ce soit dans le monde et que ce soit au milieu des croyants. J'aimerais vous dire que l'apôtre Paul a parlé beaucoup de ce thème d'adultère dans le livre des Corinthiens, dans le livre des Romains. Et je veux vraiment introduire cette parole dans l'épître aux Hébreux. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Je veux vraiment vous parler de ce fléau de l'adultère, de ce mariage, de ce remariage. Et j'aimerais vous dire qu'il y a une solution, il y a une empreinte spirituelle à ne pas négliger. Romains 7 nous enseigne, au verset 3, si donc une femme devient la femme d'un autre homme, du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi, au travers du corps de Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. En effet, lorsque nous étions livrés à notre propre nature, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui retenait prisonniers, de sorte que nous servions le régime nouveau de l'esprit, et non sous le régime périmé de la loi écrite. L'esprit vivifie, la chair ne sert de rien. L'esprit nous conduira toujours au travers de sa parole. Je veux vraiment vous faire rendre compte que l'adultère, si nous nous marions, si nous nous séparons, si nous divorçons et que nous prenons une autre personne qui est divorcée, si nous prenons une autre personne qui a connu une personne de son vivant, tu ne peux pas prendre la femme de ton prochain alors que ton prochain est encore vivant. Car tu commets un adultère. Le Seigneur nous enseigne, au travers de Luc 16, au verset 18, « Tout homme qui divorce de sa femme en épouse une autre commet un adultère. Et un homme qui épouse une femme divorcée de son mari commet un adultère. » C'est les paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais t'apprendre une chose. Il y a des sujets de familles reconstituées. Il y a des sujets où des personnes qui ont connu le mariage, qui ont divorcé, qui se sont remariées,
ils rajoutent des souffrances à leur vie. Dans 1 Corinthiens 7, nous avons un chapitre entier sur le mariage. Un chapitre entier où l'apôtre Paul nous enseigne toutes choses. J'aimerais vous dire que tu ne peux pas prendre la femme de ton prochain alors que ton prochain est encore vivant. Et si tu prends une femme qui n'a pas connu d'homme et que toi tu divorces d'une femme pour te remarier, tu rends la personne adultère. Et tu prends de lourdes responsabilités. J'aimerais vous dire que le Seigneur vous dit de mettre votre vie en règle au travers de sa parole. Car par notre obéissance à la parole, vos enfants sont sanctifiés. N'est-il pas écrit le 7e commandement? Tu ne commettras point d'adultère. Le 7e commandement. Et le Seigneur nous enseigne, au travers de 1 Corinthiens 6, 18, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité commet un péché contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. J'aimerais vous dire que c'est de lourdes responsabilités. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu est le Dieu 3 fois saint. J'aimerais te dire que l'adultère est un fléau qui frappe l'humanité, qui frappe même le corps de Christ. Comment peux-tu dire que tu obéis à la parole alors que tu méprises un si grand salut et tu rajouteras des souffrances à ta vie? Et on peut parler aussi de l'adultère spirituel. Comment tous ces responsables peuvent s'accaparer les âmes? J'aimerais te dire que les âmes, elles appartiennent au Seigneur. On ne peut pas s'accaparer les âmes. Elles appartiennent à l'époux, qui est Christ. Elles sont déjà prises. On ne peut pas s'accaparer les âmes, car les âmes appartiennent au Seigneur. Le Seigneur nous appelle vraiment à vivre cette sanctification. Le Seigneur nous appelle à vivre dans la sainteté et dans la justice. Car nous devons chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Et j'aimerais vous dire de mettre votre vie en règle devant le Seigneur. De marcher dans l'obéissance. Tu ne peux pas consommer un mariage impur, un mariage qui est l'empreinte d'un adultère. Et j'aimerais te dire que le Saint-Esprit maintenant, qu'il vienne te toucher maintenant dans ta vie. On veut la délivrance. On veut recevoir la bénédiction. On veut même que le Seigneur nous bénisse dans notre désobéissance. Un humain peut cacher une chose. Un homme peut cacher une chose. Une femme peut cacher une chose, mais on ne cache rien devant l'Éternel, parce qu'on est à nu et à découvert. J'aimerais te dire, regarde maintenant, rentre en toi-même, examine-toi. Le Seigneur veut te toucher maintenant, par la puissance de son Saint-Esprit. Il veut te toucher, parce qu'il est un Dieu jaloux qui ne partage pas. Et j'aimerais parler à tous ces serviteurs qui s'accaparent les âmes. Jésus nous dit même que d'un regard envieux, d'un regard de convoitise, l'adultère est consommé. Du regard. Si ton œil est en mauvais état, c'est tout ton corps qui est dans les ténèbres.
Jésus étant l'adultère qui convoite dans son cœur. Vous avez appris qu'il a été écrit « Tu ne commettras point d'adultère ». Et je vous dis maintenant le passage de Matthieu 5, versets 27 à 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et il souligne cette attitude de fuir le péché. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que tout ton cœur entier soit jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que tout ton cœur entier n'aille dans la géhenne. La tentation n'est pas le péché. Jésus a été tenté en toutes choses, comme un être humain, car il était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Mais la tentation qui est nourrie engendre le péché. Et j'aimerais vous dire, toi le mari, toi l'épouse, qui a divorcé pour des raisons X ou Y, de remettre ta vie en règle. De remettre ta vie en règle, de marcher dans cette sainteté, dans cette obéissance. Car tu ne peux pas prendre, et je le répète, la femme de ton prochain ou le mari de ton prochain, alors que le prochain est encore vivant. C'est au moment où l'un des deux meurt que tu es libre de pouvoir prendre une autre personne, de te marier avec qui tu veux. Et bien sûr, dans la foi, dans le Seigneur. Parce que si tu prends quelqu'un qui n'est pas au Seigneur, tu vas rajouter encore des souffrances à ta vie. Tu veux recevoir la bénédiction, celle qui enrichit, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin. Mets ta vie en règle. Moi, je te le dis. Mets ta vie en règle. Toi qui as des problèmes de santé, toi qui as des problèmes vraiment de puissance des ténèbres qui s'accaparent, qui te volent du temps. Mets ta vie en règle devant le Seigneur. J'aimerais vous dire encore, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, versets 15 et 16. Devant le trône de la grâce, nous recevons l'aide dont nous avons besoin. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et j'aimerais vous dire une chose, que le plaisir passager de l'adultère disparaisse vite. Mais la douleur que l'on récolte persiste longtemps. Tu es dans les luttes, tu es dans les combats, tu es dans la confusion. Parce que l'ennemi te tient avec cet esprit d'adultère, cet esprit impur qui te mène dans la confusion. Il n'y a pas de vrai bonheur durable pour un chrétien en dehors de la volonté de Dieu. Les plaisirs passagers de l'adultère disparaissent vite, mais la douleur que l'on récolte persiste longtemps. Bénis soient tous ceux qui choisissent comme Jésus de souffrir et ne cédant pas à la tentation pour faire la volonté de Dieu. Nous devons ainsi une bénédiction et un exemple là où nous sommes et nous expérimenterons ici sur la terre. Puis, dans toute l'éternité, les joies toujours plus grandes qui résultent de la vie, d'une vie fidèle. Car le Seigneur est fidèle même quand tu n'es pas fidèle. Ça ne veut pas dire qu'il t'approuve. Tu veux recevoir la libération. Il y a un cantique qui dit, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur,
Laisse entrer Jésus dans ton cœur. Et le Seigneur parle à ton cœur. Tu veux recevoir pleinement les choses en Christ. Car dans Romains 8, il est dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'y aura pas de place dans le royaume de Dieu pour les adultères, pour les fornicateurs, pour les impudiques. J'aimerais te dire, reviens à la parole du Seigneur. Reviens, et si tu n'as pas la force, je vais prier pour toi, pour que le Seigneur te donne cette force de revenir à lui, pleinement, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le Seigneur t'appelle à une vie sainte. Dans cette prière, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Je veux vraiment t'encourager et je veux prier avec toi, prendre autorité contre ces puissances qui se sont accaparées de toi. Prendre autorité contre ces démons de l'adultère qui se sont emparés de tes pensées, qui t'ont tenté afin que tu chutes, parce que la parole est claire. Tout passera sur la terre. Tout passera. Mais mes paroles ne passeront jamais. Tout passera, mais pas même un iota de la parole passera. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Les pans de ton vêtement remplissent ce lieu. Et maintenant, je vais prier. Je vais prier. Mets ta main sur ta vie. Demande au Seigneur qu'il intervienne. Repens-toi. Repens-toi. Cherche le Seigneur tant qu'il se trouve. Parce que la nuit vient où on ne pourra plus rien faire. Et c'est par sa grâce. La loi révèle le péché qui conduit à la mort. Mais la grâce en Jésus-Christ nous conduit à la vie éternelle. Maintenant, je t'appelle maintenant à venir entre les mains du Seigneur, à te consacrer au Seigneur, afin que tu sois libéré, afin que tu aies une réelle repentance, pour qu'il y ait une réelle délivrance. Maintenant, au nom de Jésus, maintenant. Père Saint, tu vois tous ceux, Seigneur Dieu, qui ont besoin de ta grâce. Tu vois ces puissances de l'adultère, ces esprits impurs. Maintenant, tu envoies un esprit de supplication et de repentance, afin que la gloire de l'Éternel maintenant soit manifestée en Jésus-Christ. Et je veux croire, Seigneur, que tu manifestes ta puissance. Et je veux croire, Seigneur, que tu manifestes ton autorité. Et écoute-moi bien, toi, esprit impur, qui a saisi maintenant ces personnes à tomber dans ce labyrinthe de l'adultère. Je lis cet esprit maintenant. Je lis cet esprit des ténèbres. Au nom de Jésus, je lui mets les sceptres de fer et je le chasse maintenant dans les lieux secs et arides. Et je brise les chaînes maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus maintenant. Sois libéré maintenant de ce joug étranger, parce que le joug du Seigneur est doux et léger. Il faut éprouver toute chose, éprouver tout esprit, s'il vient du Seigneur. Et maintenant, je vais proclamer la libération. Je brise les chaînes de l'adultère. Je brise les chaînes maintenant de la servitude. Le jour de la délivrance est arrivé maintenant pour toi. Va et ne pêche plus. Le Seigneur vraiment t'accompagne. Le Seigneur maintenant te touche maintenant. Il te libère maintenant de ce joug étranger, afin que tu puisses aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Je vais vraiment t'encourager maintenant, dans le nom de Yeshua maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Sois libéré, que vraiment je brise maintenant les puissances dans les pensées, que toutes tes pensées soient ramenées captives à ton obéissance. Je brise les verrous de fer et les portes d'airain, afin que tu le reçoives maintenant, la délivrance, et que tu es celui maintenant qui est touché maintenant par le souffle du Saint-Esprit, car l'Esprit maintenant, l'Esprit de supplication et de repentance descend sur ta vie. L'Esprit de supplication et de repentance vient sur toi maintenant. Et il te touche de ta sainteté et de ta justice. Car le Seigneur, il est un Dieu saint, Dieu 3 fois saint. Il touche ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je proclame vraiment
les convictions de péché, de justice et de jugement. Je proclame les supplications et la repentance. Soyez richement bénis. Serrez fort ces passages. Revoyez maintenant, au travers de la parole, au travers de Romains 7, au travers de 1 Corinthiens 7, au travers de tous ces passages, de Luc 16, verset 18. Et je te remercie, Père, parce que tu touches maintenant mes frères, mes sœurs, afin vraiment, Seigneur, que ta sainteté et ta justice maintenant soient manifestées et que les lieux où ils se trouvent soient purifiés de ta sainte présence, afin que les pans de ton vêtement remplissent le lieu où ils se trouvent. Dans le nom de Yeshua, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soyez visités maintenant par l'onction du Saint-Esprit et recevez la délivrance. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua Mashiach, au nom de Yeshua al-Masih. Soyez richement bénis. Amen.